Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour la guidance des Sagittaires au mois de mai. Cette guidance, elle a déjà été tournée avec en base l'oracle du Lenormand, ensuite l'oracle des Météores et en amour le Line of Love. Et elle sera vraiment sous le signe de la transformation. Des nouveaux projets naissent pour vous, mes Sagittaires, durant le mois de mai. Et aussi, on aura pas mal de choses à dire dans le sentimental, donc restez bien jusqu'au bout. Vous prenez dans le tableau vraiment ce qui vous parle parce qu'on ne peut pas tous vivre la même chose en même temps. Et évidemment, si vous souhaitez une guidance, une consultation, un tirage personnel, eh bien vous pouvez me contacter soit via mon mail, tout est en barre d'infos, ou soit via ma boutique Etsy qui s'affiche juste en haut à droite. N'oubliez pas aussi que eh bien vous pouvez me soutenir avec des likes, des abonnements. Ça soutient mon travail, ça m'aide aussi à faire poindre le bout du nez de cette petite chaîne, donc je vous en serai infiniment reconnaissante. En attendant, je vous souhaite un excellent visionnage, un excellent tirage, mes Sagittaires. Je coupe le masque double face. Bon, alors, qui autour de vous? Et gens qui rient, gens qui pleurent. Et justement, la discorde peut-être avec cette personne qui a une double face, qui porte ce masque. C'est je te souris devant, mais par derrière, bon. Le serpent, ça va quand même avec, hein. La boussole, on a besoin d'être aiguillé, hein, me semble-t-il. Les piapiatages avec les oiseaux, les communications, des piapiatages, mais des communications plus sages. Le labyrinthe, bon, ça va avec, hein. La fidélité, l'honnêteté, la loyauté avec le chien. Et le pari sur l'avenir, l'horloge pour montrer que cela prend du temps. Et enfin, on vous dit méfiance en dernière carte. Bon, mes Sagittaires, on voit bien que durant ce mois de mai, on a, pour certains, on doit se méfier d'une personne justement qui est double face, hein, qui porte ce masque du sourire certainement devant vous, mais qui par derrière ne vous veut pas que du bien. Et on le voit avec cette carte au milieu du serpent, c'est-à-dire qu'il vous instille du venin petit par petit. Bref, il se peut que quelqu'un dans votre entourage soit relativement toxique, se montre très bienveillant par devant et très néfaste et très toxique par derrière. On vous demande justement de réajuster au niveau de votre aiguillage avec cette boussole. On vous dit de réajuster votre direction, mes amis Sagittaires, ce mois-ci. Surtout de ne pas vous préoccuper des piapiatages, hein. Cette personne semble vraiment être pour les commérages, hein, j'ai envie de dire, c'est une commère. Que ça soit un homme ou une femme, c'est une commère, c'est quelqu'un qui a la langue bien pendue, à qui il ne faut pas confier quoi que ce soit, ça c'est clair et net. On voit qu'en tout cas, il y a un manque de loyauté chez cette personne, on le voit dans notre diagonale. On nous dit méfiance quant à son honnêteté, à sa loyauté. On nous dit que ça va nous prendre du temps aussi de faire le tri, à savoir cet aiguillage, faire le tri pour se rendre compte à qui on peut faire confiance et à qui on ne peut pas, hein. Et on voit bien qu'avec certaines personnes, on peut avoir des communications sages. Cette carte de communication, ce sont les deux cartes de communication
communication. Vous voyez, elles portent toutes les deux le 12, sauf qu'il y en a une où c'est plus des communications, des commérages, des piapiatages, alors que le hibou signifie plus la sagesse, une communication où quelqu'un sait vous conseiller avec loyauté, d'où ce chien au-dessus de mes deux hiboux qui représentent cette sagesse dans la communication. Je pense que ça va vous prendre du temps de débusquer qui est cette commère, mais encore une fois, ça peut être un homme. On vous dit méfiance, méfiance, parce que cette personne peut avoir une sorte d'impact sur votre futur, puisque vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, mes Sagittaires, passé, présent, futur. Et on voit bien que cette personne, méfiance, parce que ce que vous allez lui confier peut-être, et bien dans le futur, cette personne risque, de par son hypocrisie, sa malhonnêteté, vous donner de fausses pistes, hein. On le voit bien avec ce labyrinthe, et le pari que vous faites sur le futur, et bien au final, si vous vous associez avec quelqu'un qui est malhonnête, risquerait d'être un véritable foutoir, un véritable labyrinthe semé d'embûches où on ne sait pas par quel bout sortir. Donc on vous dit méfiance. On a une personne à nettoyer, à purifier dans son entourage pour réaiguiller sa direction durant le mois de mai et faire des paris qui soient, on va dire, moins risqués. Alors attention, le serpent, ce n'est pas que ça, c'est également la transformation, c'est laisser sa mue de côté, donc on essaie de se transformer durant le printemps pour redémarrer autre chose, faire un pari sur l'avenir aussi, hein. Ce n'est pas que l'aspect venimeux, le serpent, c'est aussi la transformation. On a envie d'aller vers de nouvelles eaux, mais on vous dit que attention, vous pourrez vous trouver dans un espèce de bourbier pas possible à démêler, où on ne sait pas par où sortir ou quelle est la solution. Donc méfiance pendant cette transformation que vous commencez. Prenez le temps de savoir vers quelle direction vous voulez aller, sinon vous vous retrouverez perdu dans ce labyrinthe, hein. On voit qu'en tout cas c'est le mois de la transformation. N'écoutez pas les ragots, les piapiatages, prenez des conseils sur des personnes qui vous sont fidèles, qui vous sont loyales en tout cas. Et on voit que ça prend du temps. Ne soyez pas impatients, mes Sagittaires, durant le mois de mai. Si vous avez envie justement de prendre une nouvelle direction, ne soyez pas trop impatients les loulous. Ok, on va essayer de voir avec l'oracle des Météores si on peut avoir des précisions. Je coupe. Confusion, doute. Je vous montre d'un peu plus près. Et le changement imminent, ben oui, on veut vraiment se transformer ce mois-ci, hein, changer, laisser sa vieille mue, sa vieille peau de côté, mais on est dans la confusion. C'est pour ça qu'on vous dit, cette boussole vous permet de vous aiguiller, mais aiguillez-vous auprès de bonnes personnes. Et là, qu'est-ce qui est tombé pendant que je battais? On a deux cartes qui sont tombées. On a la rencontre forte et l'être aimé, hein. Donc peut-être que justement vous pouvez obtenir des conseils avisés, on va dire bienveillants, de la part d'une personne de confiance, à savoir l'être que vous aimez, hein. Et alors en plus on a l'amour durable dessus, donc voilà, rencontre forte, amour durable. Pour ceux en tout cas qui étaient célibataires, on vous dit que déjà vous allez faire une rencontre très importante en amour, hein. Le passage à l'action, voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est l'heure de la transformation, de faire un pari sur le futur, mais avant il faut trouver la paix intérieure, se délester de certaines rancunes, le bonheur total, le lâcher prise, libération d'un blocage. Ouais, il faut être en paix avec soi-même.
besoin d'ancrage. On vous dit méfiance, ancrez-vous. Je pense que vous êtes dans le doute, à savoir envers qui vous pouvez vous fier. Hein, en qui vous pouvez vous fier, en qui vous pouvez avoir confiance. Et j'avoue, c'est pas évident dans votre tableau. Ne donnez pas votre confiance à tout le monde, c'est ce qu'on vous dit. Ancrez-vous en faisant le nettoyage, hein, en purifiant, en gardant. Vous savez, des amis, en général, ça se compte sur les doigts d'une main. Eh bien, c'est un peu ça. On vous dit de purifier tout cela, toutes ces personnes autour de vous qui finalement ne vous apporte pas grand chose, hormis peut-être des commérages. Le fait de s'ancrer, déjà, ça va libérer certaines choses, ça va libérer certains blocages, parce qu'on ne peut pas s'élever, on ne peut pas aller vers de nouvelles eaux si déjà on n'a pas des bases solides, notamment financières. On ne peut pas avoir un projet solide si on n'a pas justement une base financière solide. Si vraiment on n'a pas la paix déjà, rien que autour de soi, hein. Avant de passer à l'action, il va falloir s'assurer que les choses pour vous qui sont vitales, mes Sagittaires, à savoir l'équilibre financier, le travail, l'amour, l'amour de votre conjoint, l'amitié de certains de vos amis, et je dis bien certains, et bien une fois que vous avez tout cela, que tout cela est raccord et que vous êtes en paix avec vous-même, alors vous pouvez lâcher prise et passer à l'action et enfin vous transformer et faire un pari sur le futur et changer de direction. On voit bien que avec cette boussole en premier avec le Lenormand, qu'on souhaite changer de direction. On vous dit lâcher prise, ne soyez pas tout le temps dans le doute, hein. Ça risque de vous parasiter mentalement, moralement, si vous êtes tout le temps en train de douter de vous. Le but, c'est seulement d'être dans le bonheur, dans la paix, dans l'ancrage, et vous réussirez votre pari sur l'avenir. Mais s'il vous plaît, lâchez prise de façon à ce que ça n'embourbe pas, ça n'embrume pas votre morale, votre psychisme, parce que ça risquerait de tout bloquer, de bloquer votre élévation, de bloquer votre avancée sur ce nouveau projet de vie, sur ce nouveau projet peut-être professionnel. En tout cas, vous avez de très beaux projets, mais qui nécessitent d'avoir des fondations solides, hein, vraiment en dessous de vous. On vous demande d'avoir des fondations solides, de vous méfier de certaines personnes qui ne sont pas nécessaires à votre entourage et de vous ancrer le plus possible pour ne pas vous retrouver dans un bourbier qui soit un labyrinthe pas possible. Voilà ce qu'on vous dit, mais en tout cas, une fois que vous aurez lâché prise, eh bien, vous connaîtrez le bonheur total. Vous savez ce qu'il vous faut désormais et vous vous donnez les moyens de mettre tout en place pour que cela se réalise. Vos projets qui arrivent sont vraiment très très beaux, mes Sagittaires. Le passage à l'action va vous assurer une belle abondance. Je ne peux rien dire de mieux pour le coup, hein. Bon, on va passer au domaine sentimental cette fois-ci. C'est parti. Je coupe la maison. On se concentre vraiment sur sa famille. Si justement vous avez déjà une famille de formée, on se concentre vraiment sur sa famille et pas sur ce qui est superficiel et éphémère, hein. Donc pour ceux vraiment qui sont déjà en couple et qui ont déjà formé leur famille, on est vraiment axé sur ces membres importants, notamment sur cet être aimé, les enfants, hein, voilà. Et alors sur la rencontre forte, on a le coup de foudre, hein, quand même, la lune qui symbolise les émotions,
le magicien. Patience, tempérance, blessé, injurié, attraction, affinité, compréhension et rejet. Alors, on voit bien que pour ceux qui sont déjà en couple, on se concentre sur la famille, sur les enfants, on prend du temps de, vous voyez, cette patience, cette tempérance, désormais on est en paix avec soi-même, mes Sagittaires, et on prend le temps eh bien de jouer avec ses enfants, de délester peut-être son compagnon, sa compagne de certaines tâches. En tout cas, vraiment, on s'axe énormément sur sa famille, sur son foyer. C'est vraiment très joli. On est vraiment axé aussi dans la compréhension de l'autre, de mieux comprendre l'autre. Et l'attraction est vraiment l'attraction, le bonheur, l'affinité, enfin, et la tempérance est de mise pour mes couples, mes foyers, en tout cas chez qui ça se passe très bien. On voit bien que pour d'autres qui sont célibataires et qui ont eu un passé sentimental vraiment difficile, où ils ont été blessés, et c'est presque leur enfant intérieur qui a été rejeté. Ça a été la blessure du rejet qui est ressortie. Pour ces personnes-là qui ont été blessées dans le passé, on voit qu'on fait une rencontre donc forte, voire pour certains, mais pas tout le monde, hein, vous le savez, un coup de foudre. Et en tout cas, il y a une véritable attraction qui se fait. Ce coup de foudre n'est pas que superficiel et éphémère, comme le disait la coupe. Il est vraiment aussi dans l'émotion, mais il n'y a pas que ça, c'est que quand on gratte le vernis, on voit qu'il y a de l'attraction, des affinités communes. Alors on vous dit, n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, encore une fois. Essayez de garder de la patience, de la tempérance. Vous voyez tout de suite un pari sur l'avenir, sur le futur avec cette personne. Mais on vous dit patience, tempérance. Laissez la magie opérer sur cette rencontre qui est belle, qui vous met des papillons dans le ventre, parce que la lune c'est l'émotion, hein, c'est la féminité aussi. Mais en tout cas c'est un amour durable. On vous le dit ici, hein, c'est appairé, la rencontre forte avec l'amour durable. Et en tout cas, cette personne vous comprend cet enfant intérieur que vous avez au fond de vous et les blessures de rejet que vous avez pu subir dans le passé. Donc c'est quelqu'un de très compréhensif, hein, avec qui il y a énormément d'attraction. On le voit dans cette autre diagonale, hein. Nos deux diagonales sont très très parlantes, et on voit aussi, voilà, que il y a une émotion entre vous qui est à fleur de peau. On ressent de nouveau ces petits papillons dans le ventre qu'on n'avait pas ressentis depuis des années. Et plus on apprend à connaître cette personne dans le futur, plus on se rend compte qu'on a énormément de points communs, notamment dans cette blessure de rejet. Peut-être est-ce pour ça justement que cette personne vous comprend, parce qu'elle a en commun avec vous cette blessure du rejet qui est assez marquée, assez ancrée. Mais on vous dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de cette lune de miel où tout est beau, tout est rose, où voilà, où on a les papillons dans le ventre. Et ben ne passez pas trop vite à l'étape suivante, elle viendra bien assez tôt. Croyez-moi, prenez le temps de savourer cette attraction physique, mentale, tout, de connaître l'odeur de la peau de l'autre, etc. Bref, de créer ces affinités, ces attractions solide, afin que cet amour ne soit pas que je dirais un coup de foudre qui laisse seulement une traînée de poudre derrière elle, mais soit
un amour durable. Cette rencontre forte l'a transformé en amour durable, hein. En tout cas, mes célibataires sagittaires sont vraiment garnis, hein, pour le coup. Et mes couples où vraiment ça se passe bien, sont aussi vraiment vernis. Il y a juste mes couples qui sont en bisbille. On voit que par contre c'est la foudre dans le sens il va y avoir ça va péter, voilà, ça va péter peut-être pour certains, pour mes couples qui étaient déjà en crise par le passé, où il y avait un manque de compréhension, où il y a eu des communications qui nous ont blessés de par notre partenaire. Eh bien on voit que ça risque de péter, ça risque d'être assez émotif, hein. Donc il va falloir faire preuve de tempérance, faire redescendre les énergies, retrouver la paix un peu dans le foyer, se calmer, hein. Et surtout ne pas être toujours dans la confusion, le doute, et puis être dans ce masque là. Alors est-ce vous, est-ce votre conjoint, du Jean qui rit, Jean qui pleure, hein. Mais en tout cas pour les couples qui ont des difficultés, on voit bien qu'on se sent rejeté. Je pense que là-dedans on vous dit essayez de vous rediriger avec cette boussole qu'on avait à la base vers un lâcher-prise, vers de la tempérance, vers quelque chose de plus sage, et faire redescendre un peu le ton de sa voix, hein. Apprenez à communiquer de façon plus claire, plus calme, plus posée, et vous dire les choses de façon moins violente. Et vraiment, je le dis ce mot-là parce que c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'il y a des communications qui sont violentes dans le passé. Donc là, on vous demande d'y aller mollo, hein. Si vous voulez rabibocher votre couple, il va falloir retrouver une paix dans ce foyer. Voilà, je crois que j'ai fait tout le monde, les célibataires, ceux qui sont en couple et pour qui cela rayonne, et mes couples en difficulté. Voilà mes sagittaires, en tout cas vous avez de très jolis projets qui vont vraiment vous transformer et vont vous offrir un bonheur total si vous choisissez, si vous vous axez vers une bonne direction, hein, et si vous chassez les hyènes autour de vous. Donc c'est plutôt un joli mois de mai. Si vous n'en avez pas marre, eh bien il va y avoir 2 vidéos qui vont s'afficher ici si vous voulez continuer à regarder des guidances. En attendant, je vous souhaite un excellent mois et prenez soin de vous.